Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue ici à la Cité de la Mer de Cherbourg pour cette deuxième journée du Festival Grand Océan. Je m'appelle Nicolas Kessler, je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette journée, à la fois pour assurer les transitions entre les différentes tables rondes et conférences qui auront lieu sur cette scène, mais aussi le rôle de garant du temps imparti pour qu'on ne déborde pas trop sur les horaires prévus, parce que le programme est dense. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h ce soir avec un très beau programme qui vous attend, la présence sur scène des plus grands spécialistes de la biodiversité de l'océan, mais aussi des historiens, des explorateurs, des industriels, des plongeurs et tous les amoureux de l'océan qui viendront partager avec vous leur expertise. Il manquera cependant à l'appel l'un d'entre eux, celui qui devait participer à cette deuxième édition de Grand Océan, l'explorateur Paul-Henri Narjolet qui comptait vous narrer ses extraordinaires aventures, mais qui, vous le savez, a perdu la vie à quelques mètres de l'épave du Titanic, dont il était l'un des grands spécialistes. Il faisait partie, on peut applaudir, il faisait partie de l'équipage du submersible Titan, disparu en juin dernier au large de Terre-Neuve dans l'Atlantique Nord. On pense très fort à lui, forcément, et à sa famille. Je tenais à remercier l'ensemble des partenaires qui se sont associés à cette seconde édition du festival, que ce soit les collectivités locales, les entreprises privées ou encore les partenaires médias, dont la rédaction de Sciences et Avenir La Recherche et le pôle événementiel, les Écoles Parisiennes. On peut les applaudir également, tous ces partenaires. Je n'oublie pas, encore une fois, la présence exceptionnelle du dessinateur de presse Xavier Gors, qui sera avec nous tout au long de la journée pour croquer avec malice tout ce qui se dit sur scène. Ces dessins seront diffusés sur l'écran qui se situe juste derrière moi. Et vous verrez, ça apportera de la respiration et ça va sans doute vous faire sourire. Je salue également, oui, on peut applaudir Xavier Gors, allez-y. Je salue également celles et ceux qui nous suivent à distance tout au long de cette journée sur le site internet du festival grandocéan-event.com. Et puis un tout dernier mot pour vous dire que toutes les heures et demie, il y a un très beau spectacle de marionnettes qui s'appelle Replonger et qui se tient dans la petite boîte qui se trouve juste à l'extérieur de l'auditorium. Donc allez-y, c'est toutes les heures et demie, on vous attend nombreux et nombreuses. Voilà pour les grandes lignes de ce samedi et j'invite maintenant deux personnes représentantes des collectivités locales qui vont me rejoindre sur scène pour ouvrir cette seconde journée, Manuela Maillet et Anna Pic. Bonjour, mesdames. Allez-y, installez-vous. Allez-y, on leur a dit, mettez-vous bien sous les bonnes têtes. Je vais vous inviter, Manuela, tout d'abord, à prendre la parole. Si vous souhaitez aller au pupitre, ou sinon vous pourrez rester là. Vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération du Cotentin, en charge de la mer, le nautisme et le rayonnement du Cotentin. Je vais rester là. Hein. Eh bien, si vous êtes à l'aise comme ça, allez-y, c'est très bien, ça fait convivial et familial. Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravie, ma chère Anna, d'ouvrir cette deuxième journée de ce grand festival qui aujourd'hui est un temps attendu ici dans le Cotentin. Je voudrais, mais vous l'avez fait, remercier effectivement tout l'ensemble des partenaires qui nous permettent d'accompagner le groupe des Écoles Parisiens et Sciences et Avenir à cette belle manifestation. Remercier Madame Dominique Leglu pour sa présence, son enthousiasme à nos côtés pour partager cette thématique si chère ici dans le Cotentin, 220 km de côte, donc on peut que accompagner toute l'innovation et aussi la sensibilisation qu'il y a à faire pour l'océan. Et c'est bien ce qu'on a retenu de cette première journée hier, l'importance d'accompagner les jeunes, d'éduquer, sensibiliser, accompagner. Et c'est bien ici ce qui se passe à la Cité de la Mer. Génération Océan qui est si chère à Bernard Covin et qui va évidemment continuer ici, eh bien, l'événement qui est parallèle à ce festival. Et je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des équipes de la Cité de la Mer, son directeur général Michel Rouget et son nouveau président, de faire en sorte que tout au long de l'année, ici dans le Cotentin, on continue à parler de l'océan. Je pense que c'est important, il ne faut pas que ça s'arrête à ces 2-3 journées qu'il y a ici, même si c'est extrêmement important. D'ailleurs, on retrouve ici à la Cité de la Mer la plupart des scientifiques
qui sont sur ces tables rondes. C'est ce que me disaient les équipes. Ils ont la chance de pouvoir continuer à travailler avec eux et donc à les faire rencontrer auprès de ce public jeune. Donc voilà, on est très fiers d'avoir ici dans le Cotentin enfin cette marque qu'on porte les valeurs de cette thématique qui est en fait notre thématique d'avenir. Je pense qu'on préserve ce qu'on connaît le mieux et il est extrêmement important et c'est ce qui s'est dit aussi hier, il faut soutenir la science pour continuer à explorer, continuer à nous donner de l'information parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à transmettre et on a beaucoup de choses à apprendre de ce milieu qui peut encore nous apporter beaucoup de connaissances et qu'il faut réellement préserver. Donc moi, en charge, et j'ai eu la chance David Marguerite m'offre cette belle délégation de la mer. Alors on s'en occupe toute l'année de différentes manières et je tiens à remercier l'ensemble des équipes aussi de Terre Bleue. Il y a des collègues ici élus du Cotentin qui m'accompagnent au quotidien pour aussi défendre ce milieu. Alors il y a le littoral et puis il y a la mer et on sait très bien que Terre Bleue, tout ce qui se passe sur la terre se déverse dans la mer, donc il faut s'occuper de tous ces éléments-là. Et voilà, donc je suis très fière d'être parmi vous aujourd'hui et encore un grand merci à l'ensemble de nos partenaires, la région, le conseil départemental, et puis voilà tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce festival. Demain, je vous invite à venir dans la Hague parce que je suis aussi maire de la Hague, au Montville-la-Rogue, une belle journée un peu plus populaire, on va se le dire comme ça, avec des initiations au nautisme, notre grand chef Bernard Leprince qui nous fera des belles dégustations sur ce port puisque la Hague est un endroit magnifique et je vous invite vraiment à venir pour continuer ce festival sur le terrain pour participer aussi à ce que l'on vit tous les jours sur le littoral. Voilà, un grand merci à vous et je vais laisser la parole à Anna. Merci à vous. Anna Pig, donc conseillère municipale et députée de la 4e circonscription de la Manche. Merci à vous toutes et tous qui êtes là. Alors, je vous prie d'excuser l'absence de Benoît Rivet qui ouvre une autre manifestation à la même heure et qui m'a demandé de bien vouloir le remplacer. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça aussi bien que lui, mais néanmoins, je vais tenter de me prêter à l'exercice. Bienvenue évidemment à Cherbourg en Cotentin et bienvenue à la Cité de la Mer. C'est toujours des très beaux événements que nous pouvons retrouver dans cette Cité de la Mer. Bienvenue aux scientifiques, évidemment aux universitaires et à toutes celles et ceux que l'océan, les fonds marins, la biodiversité marine, sa protection ou encore ses secrets intéressent, captivent et fascinent. Parce que oui, l'océan, c'est fascinant et des fois, ça nous a fait reculer parce que trop fascinés. Notre ville, notre presqu'île est profondément liée à la mer. Elle nous encercle, nous nourrit, nous fait rêver aussi et nous rappelle chaque jour à la fois son omniprésence et sa fragilité. Nous avons voulu ici à Cherbourg en Cotentin, avec nos partenaires du groupe Les Échos Sciences et Avenir, et bien sûr tous les partenaires institutionnels et privés, imaginer un événement dédié à cela, à la protection de l'océan, aux découvertes qu'il nous réserve et à son exploration. Je parle bien d'exploration et pas d'exploitation, ni même de conquête. Le mot conquête renvoie à une forme d'appropriation qui, je crois qu'aujourd'hui, nous le savons, est inappropriée. Il nous faut penser la façon d'être au monde un peu différemment, maintenant qu'on en connaît pleinement les limites. La mer est un bien commun, et ces 2 jours visent à sensibiliser largement le grand public à cette évidence. Cette semaine, une centaine d'États réunis à l'ONU, à New York, ont signé le traité sur la biodiversité en haute mer. L'une des avancées importantes de ce traité est qu'il va créer des aires marines protégées. Des zones en mer où une réglementation très exigeante exclura la pêche, l'exploitation minière et toutes les activités destructrices. Nous le savons tous,
Ce n'est pas la création des 3 premières aires marines protégées qui inversera le cours des choses, mais un cap est franchi. Et enfin, la communauté internationale montre qu'elle s'empare et veut agir sur la préservation de la biodiversité marine. C'est un pas important, pas suffisant, mais important. J'aimerais que Grand Océan, modestement, agisse dans le même sens. Cette deuxième édition de cette rencontre entre la science et le grand public accueille plusieurs grands noms qui nous font l'honneur de leur présence. Merci à eux sincèrement d'être là, comme je remercie évidemment le public qui semble s'inscrire en grand nombre. Et je remercie également les organisateurs qui ont foi en ce nouveau rendez-vous, le deuxième, et que nous espérons voir se reproduire encore. Les collectivités sont vos principaux partenaires, elles le demeureront. Notre place est à vos côtés pour faire vivre cette prise de conscience et montrer que l'on fait ici pour l'océan et la biodiversité. Ce rendez-vous doit permettre de valoriser les savoirs des chercheurs, des professionnels, des universitaires d'ici et d'ailleurs, et de partager cette connaissance et cette expertise. La Normandie est une grande région maritime française. La Manche, l'un des départements qui présente le plus de kilomètres de côte. Nous sommes donc tout aussi légitimes que d'autres régions et devons le montrer. Il est de notre responsabilité, collectivité, État et entreprises, de faire vivre un tel événement, de lui donner une pérennité et une audience toujours plus large parce que les enjeux sont extrêmement importants. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite évidemment de passer de très belles heures à Grand Océan. Merci beaucoup.